Je donne la parole pour commencer à Monsieur Éric Pliez pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, nous en parlons souvent ici, la place des mères seules dans la société, car dans la quasi-intégralité c'est bien le cas, doit être repensée et l'action des pouvoirs publics doit créer les conditions de l'égalité et de leur émancipation. Les familles monoparentales sont plus que les autres exposées au risque de précarité. 45% de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté à Paris. Et aux difficultés d'accès au logement, au risque d'isolement social et au manque de temps de répit, il faut bien le dire, à une indifférence de l'État dans la prise en compte de ces problématiques, la ville de Paris et le mouvement associatif sont pleinement mobilisés. J'en profite pour remercier nos collègues Colombe Brossel et Rémi Féraud d'avoir commandité ce rapport, ainsi que pour leur travail au Sénat sur ces questions. Ce rapport montre que la ville de Paris met les moyens sur cette question avec 26 millions d'euros engagés chaque année, 15,7 millions sur l'aide facultative au logement, la priorisation dans les attributions sur l'action sociale où nous finançons pour un peu moins de 2 millions d'euros des actions spécifiquement dédiées aux familles monoparentales, mais aussi sur l'emploi et la lutte contre l'exclusion, notamment dans les quartiers prioritaires. Dans le nord-est parisien, nous voyons cependant la préconisation des mères seules confrontées à des difficultés de pouvoir d'achat, de mode de garde, d'accès au logement autonome ou encore de chute brutale de ressources lors des séparations. Lors du renouvellement du contrat de ville en 2024, le répit parental et la place des mères seules étaient de loin les premiers sujets remontés par les associations, les acteurs de terrain et les collectifs d'habitantes et d'habitants. Alors oui, nous agissons au quotidien et j'en veux pour preuve la création de la Parenthèse, boulevard Mortier dans le 20e, un espace créé dans le cadre de Territoire zéro chômeur, imaginé pour renforcer les liens sociaux entre ces familles, répondre à leurs besoins de soutien, d'accompagnement et de répit. Nous avons de plus accueilli en mairie et soutenu des après-midi répit de moment organisés par les centres sociaux. Ils permettent à ces femmes de bénéficier de temps de loisirs pendant que leurs enfants sont pris en charge. Dans le cadre également de la résidence accessibilité ouverte en mairie, nous soutenons l'association Les Battantes, des mères qui, le plus souvent, élèvent seuls leurs enfants porteurs d'un handicap. Nous avons également créé un territoire zéro non-recours au droit autour des portes du 20e qui permet notamment de travailler sur l'accès aux APL, aux prestations de la CAF pour les familles monoparentales, nombreuses dans ce quartier. Et nous soutenons évidemment les centres sociaux, par exemple avec le réseau Montmartre, pour leur action d'aide à la parentalité dans les quartiers populaires. Toutes ces initiatives ont vocation à se démultiplier, à faire tache d'huile à Paris et au-delà, mais nous devons aussi aller plus loin. Je pense notamment à la mise en place d'un service municipal de garde d'enfants trop âgés pour la crèche, ou encore à la nécessité de développer des solutions de logement. Je pense à louer solidaire et aux résidences sociales pour les mères seules en sortie d'hébergement ou confrontées au mal-logement. Alors oui, ce rapport illustre l'engagement fort de la ville en faveur des familles monoparentales, mais aussi la nécessité d'aller plus loin en faveur de l'égalité, de l'émancipation et de l'amélioration des conditions de vie de ces familles qui sont le cœur des quartiers populaires de Paris. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire.